Nouveau tutoriel. Alors lors de cette vidéo, nous allons élaborer une gestion des stocks totalement automatisée à l'aide du requêteur Power Query. Le résultat que vous avez à l'écran a été conçu à l'aide de 3 tables Access ainsi que d'un fichier Excel que je vous présenterai. Vous l'aurez peut-être compris qu'à chaque actualisation du fichier que nous avons à l'écran, une mise à jour des quantités à commander nous sera proposée par Excel avec une mise en forme conditionnelle. Nous allons donc importer ces 4 fichiers dans un dossier Excel et allons procéder à la création d'une relation entre ces fichiers. Alors, je vous rappelle que la création d'une relation est nécessaire afin d'éviter la redondance, c'est-à-dire la réécriture de certaines informations et d'éviter les erreurs de manipulation. Avant de commencer, je vais donc vous présenter les fichiers sur lesquels nous allons travailler. Le premier fichier est une table Access, enfin plutôt 3 tables Access dans un dossier Access. Alors là, vous avez une table approvisionnement récapitulant les achats journaliers que la société peut faire. Donc moi, pour l'exemple, j'ai pris 5 produits que j'ai nommés P1 à P5. Deuxième table concerne la facturation vente, donc toujours des ventes journalières par produit bien sûr. Et la troisième table récapitule les stocks existants à aujourd'hui. Alors le deuxième dossier que je vous présente concerne un dossier où j'ai par article mis en place des stocks de sécurité. L'idée finale étant que si nous nous rapprochons des stocks de sécurité par produit, bien sûr une alerte nous sera donnée. Si bien sûr je reprends le dossier final qui est ici à l'écran, j'ai mis en place une mise en forme conditionnelle nous avertissant des articles à commander, là dans mon exemple P1, P2 et P5. Je vous propose à présent d'aller dans le vif du sujet et élaborer ce travail. La première des choses bien sûr à effectuer est l'importation des 4 fichiers, notamment les 3 tables Access, ainsi que le fichier Excel. Donc pour cela, je vais aller dans l'onglet Données et ici dans Récupérer et transformer des données, je vais importer ces fichiers. Je vais commencer par les 3 tables Access, donc à partir d'une base de données Access. Je vais récupérer ces fichiers qui sont sur mon bureau. Ce qui est fait, voilà, le fichier base de données regroupant les 3 tables Access, donc je vais cliquer sur base de données. Access, Excel plutôt, Power Query fait son travail de récupération des 3 tables, elles sont ici. Là, je vais un petit peu vérifier ce qu'il y a dans approvisionnement, donc là, je vais apporter quelques petites transformations, donc je vais aller dans transformer, ou éventuellement, pourquoi pas, sélectionner les 3 tables, une fois pour toutes, et aller dans transformer les données. Donc j'attends un bref instant. Donc là, les 3 tables sont ici. Donc facturation, là je suis pour l'instant sur la table facturation. Je vais d'abord commencer à changer le format de date. Donc je clique sur la colonne. Je vais enlever bien sûr les heures. Ici dans transformer accueil et le groupe transformé, aller dans type de données et ne prendre que date. Ça, c'est la première des choses. Alors, vérifions s'il n'y a pas d'autres problèmes. Oui, en effet, là, les prix unitaires sont reconnus comme format texte. En effet, je vois qu'il y a un point comme séparateur décimal, alors que mon système Windows reconnaît des virgules. Donc, pour ce faire, je vais sélectionner cette colonne, d'une part, aller dans remplacer les valeurs. Ici, valeur à chercher, ben, je vais chercher les points et je vais les remplacer par des virgules. Je clique sur OK. Donc ce n'est pas fini, donc il faut que j'aille maintenant dans type de données et ici, là, je vais chercher nombre décimal. Donc là, les données se sont mises à droite, donc Excel reconnaît mes valeurs comme un format numérique. Donc là, apparemment, je n'ai plus de transformation à faire. Je vais éventuellement retirer la colonne non client, je n'en ai pas spécifiquement besoin. Donc je clique droit ici, supprimer. Qu'y a-t-il encore? Donc les quantités, je les ai bien. Je pourrais éventuellement calculer le chiffre d'affaires automatiquement. Donc je vais pour ce faire aller dans ajouter une colonne. Ici, colonne personnalisée. Là, je vais mettre, pourquoi pas, total CA.
Ici dans égal, je vais prendre bien sûr le prix unitaire, multiplié étoile par les quantités. Je clique sur OK. Donc le calcul a été fait. Je vais maintenant aller dans la table approvisionnement. Ce qui est fait, donc là c'est pareil, date commande, je vais aller dans accueil. Ici je ne souhaite avoir que des dates et non pas des heures. Alors là, comme cela provient d'une table Access, il y a une clé primaire, j'en ai réellement pas besoin, donc je vais sélectionner et je vais supprimer. Donc là, je vais laisser tel quel, stock existant. Ici, c'est pareil, numéro, c'est une clé primaire qui provient d'Access. Je clique droit et ici, supprimer. Donc là, apparemment, j'ai fait les différents travaux nécessaires. Je vais à présent récupérer le fichier Excel. Pour ce faire, je vais aller dans Accueil. Ici, Nouvelle source, Fichier Excel. Donc, il est ici, stock de sécurité. J'importe. Donc ici, stock de sécurité, apparemment il n'y a aucune modification à faire. Je clique sur OK. Nous voyons ici que le fichier Excel stock de sécurité apparaît. Je vais maintenant créer une relation entre ces fichiers, notamment les 3 tables Access, ainsi que le stock de sécurité. Alors, pour ce faire, il va falloir que je cherche un champ en commun. Donc là, apparemment, ça va être le produit, hein. Donc là, stock de sécurité, j'ai le produit. Stock existant, j'ai aussi le produit. Approvisionnement, j'ai le produit. Et facturation, j'ai aussi le produit. Donc là, c'est pareil, hein, la facturation, je vais supprimer la clé primaire provenant d'Access, ID, clic droit, supprimer. Je préfère alléger tous ces fichiers. Avant de créer une relation de ces fichiers, je vais éventuellement faire des regroupements des quantités, mais par produit. Alors pour ce faire, je vais me mettre dans la colonne produit et je commence par la table facturation. Je vais le faire bien sûr pour chaque table. Donc je clique droit et je vais faire regrouper par. Alors regrouper par bien sûr produit. Ici je vais mettre comme nom, nom de colonne, je vais mettre quantité, comme je suis dans la facturation, quantité facturée. Alors comme opération, je vais bien sûr choisir somme et je vais sommer les quantités. Donc je clique sur OK. Donc là j'ai bien sûr regroupé bien sûr les produits, les quantités pardon, par produit vendu. Donc je vais quand même, pour que ce soit plus clair, produit, je vais le renommer, je vais mettre plutôt, ouais, pourquoi pas, je vais laisser tel quel pour l'instant. Donc approvisionnement, je clique sur approvisionnement et je vais faire la même opération. Donc je vais aller sur produit. Ici, je vais bien sûr aller dans regrouper par. Alors produit bien sûr, là je vais mettre quantité acheté, afin que ce soit par là, hein, sinon je vais pas savoir ce que je vais faire. Donc la opération, je vais faire la somme, et ici toujours pareil, quantité. Je clique sur OK, donc là j'ai fait un regroupement. Ensuite, stock produit existant, donc là ce n'est pas nécessaire, et stock de sécurité, ce n'est pas nécessaire. Je vais maintenant, à présent, créer une relation entre ces tables. Donc je vais mettre pourquoi pas sur l'onglet la table facturation. Ici dans l'onglet accueil, donc dans combiner, fusionner des requêtes. Donc je vais fusionner la table facturation avec, pour commencer, la table approvisionnement. Et je vais cliquer pour créer une relation sur produit de facturation et produit de approvisionnement. Donc sélection correspond à 5 des 5 lignes de la première table. Donc apparemment c'est OK. Donc la table est créée. Donc là ici je vais cliquer sur ces deux petites flèches et je ne vais prendre que quantité achetée. Donc le produit, je l'ai déjà dans la table facturation et approvisionnement. Je clique sur OK. Voilà, donc là je vais un petit peu, bon, pourquoi pas laisser en effet approvisionnement, quantité achetée, ça fait doublon, donc je vais cliquer droit, renommer, et je vais enlever le mot approvisionnement. Ok, donc supprimer approvisionnement, là c'est parlant, quantité achetée, ici quantité facturée, pas de problème. Je retourne sur la table facturation et je vais fusionner la table facturation avec stock existant. Donc accueil,
ici combiner, fusionner des requêtes. Donc là, je laisse facturation. Ici, j'ai dit que je allais prendre stock existant. Donc la relation se fera bien sûr toujours pareil avec les produits. Ici, je sélectionne les produits dans les deux tables et je clique sur OK. Donc là, stock existant, je clique de nouveau sur ces deux petites flèches pour ne prendre que quantité. Donc là, c'est quantité stock existant. Donc pour que ce soit plus parlant, je vais, moi à la limite, je vais laisser tel quel, stock existant, quantité. Et pour terminer, je vais aussi créer une relation entre facturation et stock de sécurité. Donc je vais mettre sur facturation, ici combiner, fusionner, et je vais appeler à présent stock de sécurité. Pareil, je vais créer une relation avec les champs produits de facturation et le champ produit de stock de sécurité. J'attends un petit peu que la relation se fasse et je clique sur OK. Donc là, pareil, je clique sur les deux petites flèches. Je ne vais prendre que stock de sécurité dans la mesure où produit, je l'ai déjà. Je clique sur OK. Donc là, là je crois que je me suis trompé. Donc je recommence ici. Alors là, ici dans étape appliquée, vous avez tout ce que vous avez fait, toutes les requêtes. Donc là, stock de sécurité développé. Je vais cliquer deux fois afin de revenir. Oui, en effet, j'avais désélectionné stock de sécurité, c'est ce qu'il me faut. Je vais par contre désélectionner produit. Donc si vous vous trompez, vous recliquez sur la requête que vous avez créée. Et vous pouvez la modifier. Donc je clique sur OK. Là par contre, c'est OK. Donc là, ici, stock de sécurité, ça fait peut-être doublon. Clic droit, renommer. Et je vais enlever stock de sécurité. Et je ne laisse qu'une fois. Voilà qui fait. Donc là, les relations entre les différentes tables sont créées. Je vais à présent fermer et charger bien sûr dans une feuille Excel. Donc j'attends un petit instant que Excel fasse son travail de rapatriement de toutes les tables que nous voyons à droite là. Donc je vais un petit peu agrandir. Voilà, je vais y arriver. Hop, voilà. Donc apparemment c'est fait et je vais trouver la fusion de toutes les tables dans la feuille apparemment 2, la feuille 2. Donc je vais cliquer deux fois, je vais renommer. Là, je vais mettre par exemple base de données, entrée. Je vais à présent développer ma gestion des stocks afin d'avoir un approvisionnement totalement automatisé. Je vais à présent créer deux colonnes supplémentaires. Donc première colonne sera bien sûr la colonne stock prévisionnel final. Donc ça sera égal bien sûr au stock de existant plus les quantités achetées moins les quantités facturées. Et par la suite, éventuellement quantité commandée. Donc je vais par rapport au stock de sécurité me prendre une marge de 10%. C'est-à-dire que je vais rajouter au stock de sécurité 10%. Afin de ne pas être à la bourre et de commander au dernier moment. Alors ces calculs, bien sûr, je pourrais éventuellement soit les faire directement dans cette feuille Excel, soit directement dans Power Query. Alors je vais le faire dans Power Query afin que vous ayez le privilège de voir un petit peu comment on procède. Donc pour ce faire, je vais survoler n'importe quelle requête. J'ai cette boîte de dialogue, je vais aller dans Modifier. Donc je vais un petit peu réorganiser afin que ce soit plus lisible. Donc je vais aller ici développer. Donc les quatre tables ont été fusionnées dans la table facturation. Donc stock de sécurité, je pourrais en cliquant sur ma souris le déplacer en premier, juste après produit. Voilà. Ici quantité achetée, pourquoi pas avant quantité facturée. Donc voilà. Et là quantité facturée et stock existant. Donc je vais rajouter une colonne me donnant le stock prévisionnel final qui sera égal bien sûr, pardon, là je me suis trompé, stock de sécurité c'est plutôt à la fin et stock existant plutôt c'est ici. Pour ajouter une colonne, donc je vais aller dans ajouter une colonne, ici colonne personnalisée et je vais ajouter donc le nom de cette colonne sera donc stock final prévisionnel. Donc cela sera égal tout simplement au stock existant, quantité.
plus les quantités achetées, déduction faite des quantités, bien sûr, facturées. Je clique sur OK. Donc la colonne va apparaître là, ce qui est fait. Donc je vais tout de même vérifier les calculs. Donc pour le produit P1 400 plus quantité stock plus 110 moins 487, j'ai bien stock final prévisionnel 23. Alors je vais encore rajouter une autre colonne, donc ajouter une colonne personnalisée, et donc là je vais rajouter quantité à commander, le cas échéant bien sûr, hein, le cas échéant, donc à commander. Donc alors pour avoir une marge de manœuvre, je vais prendre le stock de sécurité et je vais rajouter 10% de marge. Bon, c'est totalement arbitraire, hein, bien sûr. Donc multiplié par 1.10. Donc je vais cliquer sur OK. Alors je vais, voilà, la colonne apparaît. Donc là, cela veut dire quoi? Donc j'ai un stock de sécurité de 150, mais j'aurai une alerte lorsque le stock prévisionnel atteindra 165. Donc là déjà, ouais, je suis en rupture parce que je suis à 23, mais en fait, ceci n'est qu'un exemple. Donc je vais à présent aller dans Accueil et je vais ici fermer et charger. Donc bien sûr, la feuille Excel va se mettre à jour avec les deux colonnes que je viens de créer. Voilà qui est fait. Je vais à présent mettre une mise en forme conditionnelle dans la colonne quantité à commander. En effet, lorsque le stock final prévisionnel est inférieur à la quantité commandée, j'aurai un visuel. Je souhaiterais par exemple avoir une cellule en rouge afin d'être averti qu'il faut absolument commander ce produit. Alors, je vais aller donc dans mise en forme conditionnelle. Ici, je vais aller dans nouvelles règles. Je vais prendre, pourquoi pas, appliquer une mise en forme, la formule ici. Voilà, ici. Et je vais prendre la cellule, si la cellule, bien sûr, plutôt stock final prévisionnel est inférieur à la quantité commandée. Donc là, je vais devoir enlever les dollars. Je ne souhaite pas figer mes cellules. F4 plusieurs fois. Et je vais aller dans format, remplissage, pourquoi pas en rouge, et police d'une couleur blanche. Je clique sur OK, de nouveau sur OK, et apparemment, je vais vérifier si cela fonctionne. Apparemment pour le produit P1 cela fonctionne, donc je vais reproduire cette mise en forme. Donc je vais sélectionner la cellule G2, je vais cliquer sur le petit pinceau afin de dupliquer la mise en forme dans les autres cellules. Voilà, donc là apparemment, donc stock de sécurité 300, 106, donc c'est normal, ça s'est mis en rouge. Ici 150, je n'ai pas encore atteint stock final prévisionnel, mon stock de sécurité. Donc là apparemment cela fonctionne. Nous allons procéder à une simulation. Je vais par exemple simuler le fait que mon stock de sécurité pour P1 est de 10 et non pas de 150. Donc je vais récupérer le dossier, le classeur stock de sécurité qui est ici. Donc P1, je vais mettre 10. Voilà, donc je vais fermer ce classeur et je vais aller dans Données, actualiser tout afin de faire une mise à jour. Nous allons donc attendre un bref instant afin que Excel puisse rapatrier toutes les nouvelles données et voir bien sûr si mon travail fonctionne très bien. Apparemment c'est le cas. J'ai un stock de sécurité de 10, j'ai des quantités à commander de 11, j'ai un stock final de 23, donc le stock de sécurité, voire même avec la marge de 10%, n'a pas encore été atteint, donc cela fonctionne parfaitement. Et dernière simulation, si je prends par exemple, je sais pas moi, approvisionnement, ma table Access, ben pourquoi pas facturation, je vais simuler une vente de P1. Donc là par exemple je vais mettre, je sais pas moi, le 04/12/2019, le client 1000, pourquoi pas, commande 0,30. Ici j'ai dit P1 et donc le prix il est de, pour P1 il est de 3 euros. 3 euros.
et je vais mettre pourquoi pas 150, tiens. Donc je vais voir si mon classeur me propose d'acheter des quantités pour PE. Donc je vais aller dans données, ici actualiser tout. Nous attendons aussi, regardez là, les requêtes fonctionnent, hein, là le travail se fait, et je vais attendre un petit instant afin que Excel puisse me donner une information. En effet, donc là je ne peux pas avoir, j'ai un stock final prévisionnel de moins 127, bon bien sûr je l'ai fait exprès, afin uniquement de vérifier si mes requêtes dans Power Query fonctionnent, et si mes mises en forme conditionnelles fonctionnent. Voilà, donc pour finaliser, vous pourriez éventuellement, si vous travaillez en collaboration avec d'autres collaborateurs, bien sûr, partager ce travail dans un serveur ou pourquoi pas dans un cloud type OneDrive. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci et au revoir.